Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Alors, rappelez-vous, semaine dernière, on avait abordé brièvement donc le troisième volet, et donc qui est le volet de l'histoire et plus particulièrement de l'histoire d'Israël. On a vu, selon donc Genèse chapitre 1, que nous avons un Dieu créateur, n'est-ce pas? Donc nous avons un Dieu relationnel. Nous avons vu donc comment à la relation que Dieu avait donc avec nos premiers parents. Et on a vu donc ce qui s'est passé. Il y a eu donc une chute, hein, la désobéissance, ce qui va faire que bon voilà, les choses ont changé. Et, euh, et donc aujourd'hui, on va continuer sur le volet de l'histoire. Et évidemment, on va mettre beaucoup plus l'accent sur euh, les patriarches. Et déjà, pour continuer, je vais vous poser cette question. Est-ce que quand je dis patriarche, est-ce que ça vous parle? Soyez honnête, hein, il n'y a pas de mauvaise et bonne réponse, d'accord? Est-ce que quand je dis les patriarches, est-ce que ça vous parle? Non, pas moi, pasteur. D'accord. Et d'autres? Parce que ce ne sont pas nos pères dans la foi. Ouais, oui. Oui, Là, pour moi, exactement. les gens qui Oui, sont au-dessus. Laetitia, Oui, comment? c'était un peu pareil pour moi, les personnes qui sont au-dessus. Très bien. Après, bon, je comprends un peu ce que tu veux exprimer. C'est pas forcément les personnes qui sont au-dessus. Ah, n'oublions jamais que devant Dieu, voilà, on est égaux. D'accord? Donc, les personnes qui ont, voilà, les personnes qui étaient Certainement. avant nous, voilà, les saints, nos ancêtres, je pense que voilà, euh, c'est beaucoup plus correct en disant ça. Donc, effectivement, vous avez raison, hein. Quand nos premiers parents, donc Adam et Ève, vont désobéir à Dieu, ça va donc susciter une déconnexion. On l'a vu semaine dernière que Dieu va placer donc dans le jardin des anges pour protéger le jardin. Évidemment, le jardin avait deux dimensions. Il y avait la dimension physique. Il y avait vraiment une présence physique de Dieu sur terre. D'ailleurs, si vous lisez bien vos Bibles, vous allez vous rendre compte que euh, depuis Bereshit, à l'origine, les hommes entendaient la voix audiblement de Dieu. Nos premiers parents entendaient la voix audiblement de Dieu. Dieu pouvait visiter nos premiers parents. Il y avait vraiment une présence physique, voyez-vous. Et donc ça, c'est vraiment la première dimension. Ensuite, c'est la deuxième dimension, bien évidemment, c'est la dimension spirituelle. Donc la présence de Dieu qui est donc la présence, une présence spirituelle. Et après cette désobéissance, l'homme va être donc déconnecté de tout ça. Il n'y avait plus de communion avec Dieu. D'ailleurs, la preuve, juste après, on va le prendre quand même. On va prendre Genèse. On va prendre Genèse. Genèse chapitre 4. Donc, nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 4, on peut lire à partir du verset 1er, hein. Genèse 4, chapitre 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur.
Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Mais on va s'arrêter là. Donc, vous voyez, juste après la chute de l'homme, vous voyez, donc, il y a eu donc un premier meurtre. Caïn va tuer son propre frère de sang. Hein, c'est terrible, hein. Et avant même qu'il ne tue son propre frère, hein, Dieu lui fait comprendre clairement que s'il agit bien, hein, il peut dominer justement sur cette pensée parce que avant de poser une action, il y a d'abord la pensée. La pensée, elle va venir. D'accord? Si c'est pour voler, une pensée viendra me dire, ben, c'est bien, il faut voler, il faut faire ceci. Et Dieu lui dit, ben, domine. Tu domines sur justement ce désir-là que tu ressens dans ton cœur, ce désir-là que tu ressens dans ta pensée, pour ne pas justement te laisser donc dominer par ton désir de vengeance. Donc, il y a eu donc meurtre juste après la chute. Et c'est comme ça, justement, si on reprend, on peut même aller encore dans Genèse chapitre 6, on va voir que tout ce qui va se passer par la suite n'était pas agréable. Genèse chapitre 6. Ok, on va prendre à partir verset premier aussi. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc Alors déjà, l'Éternel dit, à partir de là, on voit, hein, il y a eu donc des relations illicites. Des anges vont s'accoupler avec les filles des hommes. Donc voilà, c'était terrible, hein, ce qui s'est passé par la suite après la chute. Vous voyez? Donc tout ce qui a été à la base, euh, qui était beau, tout ce qui était... voilà, il y avait une vraie... comment dirais-je? Une vraie paix. Il y avait... tout était bien structuré, mais la désobéissance vient et véritablement déséquilibre tout, totalement tout. Et voilà, le mariage qui a été quelque chose de, comment dirais-je, de beau, un mariage qui était, voilà, qui était quelque chose de sacré, eh ben, tout ça, ça change. Vous voyez, les hommes vont donc voilà, avoir des relations sexuelles avec des anges. Ensuite, oui, continue. alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc voilà, L'Éternel, c'est bon, on peut s'arrêter là, vous voyez? Donc, toutes les pensées de l'homme donc, se détournent de Dieu, puisque bon, ouais, ils ont été coupés de la source, donc forcément, donc, ils sont plus conduits par la vraie source. C'est-à-dire que à partir de la déconnexion, Satan devient donc la source des humains, hein, la source d'influence des humains. Et, et quand on est influencé par Satan,
ben, on ne peut commettre que des mauvaises choses. On ne peut que faire des choses qui ne sont pas agréables devant Dieu, parce que Satan ne va jamais nous encourager vers les bonnes choses. Donc, voyez-vous, après la chute, voilà un peu les actes que commettaient les hommes, et Dieu ne se révélait plus. Dieu devenait rare. La présence de Dieu devenait rare. Voyez-vous? Dieu ne parlait plus. Dieu parlait à quelques-uns. Dieu choisissait quelques-uns. Notamment, vous allez voir que à un moment donné, il fallait qu'un jugement tombe sur la terre. Dieu va se révéler donc à un homme qui s'appelle Noé. Vous voyez? Donc Dieu commençait par se révéler à quelques rares personnes parce que, bon, tout simplement, euh, les gens se sont détournés de Dieu. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que malgré qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se sont détournées de la voie de Dieu, n'est-ce pas? Il y a eu quand même quelques-uns, quelques hommes qui ont su marcher avec Dieu, qui ont su craindre Dieu, qui ont su chercher la voie de Dieu. Et ce que ça nous enseigne quoi concrètement? Ça nous enseigne que même quand le monde va à l'encontre, même quand la majorité de la population va à l'encontre des voies de Dieu, même quand les gens commettent des mauvaises choses, et qu'il y ait vraiment une masse de population, une masse de personnes qui s'orientent vers les mauvaises choses, nous devons être capables, n'est-ce pas, face aux masses, de résister. Nous devons être capables, face aux masses, de tenir ferme. Alléluia. Amen. 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 C'est très Amen, important. amen. Nous devons défendre nos valeurs, défendre nos principes, quoi que cela nous coûte. S'il faut aller en prison, nous irons en prison pour cela. Voyez-vous, voilà un homme politique, Nicolas Sarkozy, qui part en prison qui disent qu'il part en prison avec la tête haute. Et pourtant, il n'a pas toute la grâce que nous avons. Donc nous devons être fiers d'aller en prison s'il faut aller en prison pour notre foi. Nous devons être fiers d'être rejetés s'il faut être rejetés pour notre foi. Nous devons être fiers d'être abandonnés s'il faut être abandonnés à cause de notre foi. Et donc, c'est justement dans ce processus-là que Dieu va donc se révéler à ceux qu'on appelle les patriarches. Et pour cela, je nous invite dans Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. OK. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des patriarches, juste pour faire une petite parenthèse pour qu'il y ait bien une bonne compréhension de ce que c'est que les patriarches. Il faut savoir que vous avez donné la réponse tout à l'heure. Les patriarches sont donc les pères fondateurs donc, du peuple Israël. C'est-à-dire, ce sont des hommes à travers lesquels Dieu a établi donc des alliances. Et au travers de ces alliances, Dieu va constituer ou bien Dieu va former un peuple qui va choisir. Dieu a toujours fait les choses ainsi. Pour toucher les autres nations, Dieu choisit d'abord un peuple. Pour toucher une personne, pour toucher, comment dirais-je, dans une famille, pour toucher toute la famille, Dieu va d'abord choisir quelqu'un. C'est toujours comme ça que Dieu fonctionne. Donc, au travers de ces pères fondateurs, Dieu va former son peuple. Le mot, par exemple, patriarche, ça vient du euh, patriarcaire, d'accord? Et on entend bien patria qui signifie famille ou lignée. Et ensuite, on a arché. Arché, en français, c'est chef ou commencement, d'accord? Donc, ça signifie tout simplement chef de famille, si vous voulez, ou père d'une lignée. Donc, les patriarches sont des chefs de famille ou des pères d'une lignée. Et euh, dans Genèse chapitre 12, Dieu se révèle donc à Abraham. Voyez-vous? Et Dieu lui dit de sortir de sa patrie, de sortir de tout ce qu'il a, de son passé, de sortir de ses attachements, de sortir de tous ses liens. Et le verset de Genèse 12. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà, vous voyez? Donc, Dieu lui a donné une promesse qu'à travers lui, il y aurait donc des nations qui vont naître à travers lui. C'est pour ça il fait partie justement des patriarches.
c'est à lui qu'a été donnée donc la promesse des nations. Donc, voilà, Dieu l'appelle, Dieu le sort de sa patrie et Dieu lui donne une promesse. Nous sommes dans Romains chapitre 4. On va lire le verset 11. On va lire le verset 11 et le verset 12. Romains 4, verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand ils étaient incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui Amen. croient. Amen. Donc, les circoncis et les circoncis, ça nous parle tout simplement. Les incirconcis, ce sont des gens ce sont des païens en fait. D'accord? Voilà, c'est ce qu'il faut voir derrière. Et les circoncis, ce sont donc les chrétiens. Et il faut savoir que dans l'Ancienne Alliance, pour faire partie du peuple de Dieu, il fallait être circoncis au huitième jour. Tous les mâles, tous les garçons devraient donc se circoncis au huitième jour après leur naissance. Et quand un non-juif devrait donc intégrer le peuple de Dieu, il fallait qu'il passe également par là. Donc l'alliance était dans la chair. Maintenant, l'alliance n'est plus dans la chair, l'alliance est spirituelle. D'accord? Donc, vous voyez que Dieu a fait de cet homme le père des circoncis, donc des croyants, des chrétiens si vous voulez. C'est pour ça que quand vous étudiez l'histoire d'Israël, donc l'État d'Israël aujourd'hui, vous l'étudiez leur origine, vous ne pouvez que voir l'existence de Dieu à travers leur parcours, leur histoire. Donc Dieu lui fait, on a vu son chapitre 12, le verset 2, Dieu lui fait une promesse d'une descendance, pardon, nombreuse, et Dieu va lui faire aussi la promesse d'une terre, hein, Canaan. Et il sort de sa patrie, il obéit à Dieu, même s'il ne comprenait pas la vision. Mais Dieu, il savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Il savait qu'il pouvait s'appuyer sur Dieu. Donc, il est celui qui est le premier à recevoir l'alliance. C'est pour ça qu'il est le père, il fait partie des patriarches. Et qu'il est aussi le père des circoncis des chrétiens. Il est le premier à recevoir l'alliance scellée par la circoncision. Parce que c'est par lui que Dieu va commencer par former son peuple. Isaac va naître de lui. Isaac qui est donc le fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Donc Isaac fait partie également des patriarches. Et ensuite, le troisième personnage qui fait partie du personnage, c'est Jacob. D'accord? Jacob est le fils de qui? C'est une question que je vous pose. Isaïe. Le Jacob fils est d'Isaac. Le fils d'Isaac. exactement le fils d'Isaac. Donc voilà en fait les trois personnages euh, principaux des patriarches. Ça va? Donc Dieu s'est révélé à Abraham, à son fils et au fils d'Isaac. Ce sont eux les patriarches dont la Bible parle. Dieu s'est fait connaître à Abraham. On a vu sur Genèse chapitre 12. Et il y a une alliance donc euh, voilà, comment dirais-je, une alliance qui sera liée avec Dieu. Et effectivement, Dieu va tenir sa promesse. Son fils va naître, évidemment, dans sa vieillesse. Et son fils aussi, Dieu va continuer donc l'alliance avec son fils. Et ainsi, Dieu va continuer donc l'alliance avec Jacob. Donc voilà les deux personnages principaux des patriarches. Ça va?
Amen, amen. Ça va. Maintenant, Ça va. une fois que les patriarches vont décéder, le peuple va se retrouver en Égypte. Là, je suis en train vraiment de sauter beaucoup d'étapes. J'estime que voilà, vous connaissez un peu déjà l'histoire, mais à un moment donné, le peuple se retrouve en Égypte. Et il fallait il soit libéré, le peuple soit libéré. Il fallait que Dieu libère ce peuple-là. Et avant que Dieu ne libère ce peuple-là, il faut savoir que le peuple était sous l'esclavage des Égyptiens. Ils étaient sous des corvées. Et ce peuple-là va faire 430 ans, c'est-à-dire plus de 4 siècles en Égypte, sous l'esclavage. Et ils criaient à Dieu, parce que Dieu avait justement fait une promesse à leur père Abraham, à leur père Isaac, à leur père Jacob. Et pendant plus de 4 siècles, ils attendaient cette promesse-là. Et à un moment donné, Moïse va faire la rencontre de Dieu. Et c'est à partir de là que Moïse sera envoyé pour libérer le peuple de Dieu qui était donc l'esclave des Égyptiens. Donc, c'est une histoire connue. Ce sont des faits connus, des faits qui sont prouvés scientifiquement. L'histoire des Égyptiens avec le peuple de Dieu. Le désert, toutes ces histoires, voilà. Tout est, euh, tout est confirmé par les archéologues, par les scientifiques. D'accord? C'est vraiment une histoire de l'humanité. Et vous connaissez l'histoire, le peuple va être libéré de l'Égypte par au travers donc des miracles de Dieu. Dieu va libérer son peuple en envoyant les 10 plaies en Égypte. Alors, si vous qui voilà, je saute vraiment pour ne pas perdre le temps pour rien. Voilà, je vous fais un résumé pour que voilà, vous puissiez avoir une idée du processus. Dieu libère son peuple. Il y a eu la mer Rouge divisée en deux et tous ces faits ont été confirmés. D'accord? Et à partir là, une fois que le peuple de Dieu va être libéré de l'Égypte et ils vont donc commencer leur vie de foi dans le désert. Pareil, dans le désert, ils ont passé 40 ans dans le désert. 40 ans de formation, 40 ans de brisement. Et ensuite, voilà, le peuple va grandir, les choses vont se constituer, des juges, des rois vont naître. C'est pour ça que nous avons le livre des rois. Donc, on voit que malgré nos premiers parents ont péché, que Caïn a tué son frère, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, Abraham a été appelé par Dieu, vous voyez, Dieu a toujours continué à agir dans l'histoire. Et ce sont des faits, même l'histoire de Noé a été confirmée, ce sont des faits qui ont été confirmés. Donc Dieu a toujours continué à agir au travers de l'histoire. Et quand on étudie le parcours de ce peuple-là, on ne peut que se rendre compte qu'il y a un Dieu qui existe. Et après les juges, Dieu va établir les rois. David également va être nommé roi. Après, voilà, il y a eu tout ce que vous savez. Le Messie va être annoncé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le Messie va, effectivement, les prophéties qui étaient liées au Messie, le Messie va donc se concrétiser. Jésus va naître au travers de la Vierge Marie. Et c'est comme ça que Jésus, en tant que juif dans la chair, va chercher à vouloir délivrer son peuple. Et là encore, malgré ça, son peuple n'a pas su saisir qui était Jésus. Et les prophéties qui ont été annoncées des siècles donnés, n'est-ce pas, se sont réalisées. Et quand vous étudiez les prophéties, pour ceux qui étudient, voilà comment les prophéties se sont réalisées, tout ça. Ben, quand vous voyez comment les prophéties se sont réalisées, vous ne pouvez que croire en Dieu, en fait. Vous ne pouvez que croire en Dieu, les amis. Voilà, la vie où Jésus devrait naître était annoncée avec précision. Le parcours de Jésus était annoncé avec les villes dans lesquelles Jésus allait prêcher étaient c'était annoncé avec précision. Tout le déroulé du ministère de Jésus était annoncé avec précision. Tout, les amis.
Donc, l'histoire nous révèle Dieu. Si nous étudions l'histoire, cela nous révèle Dieu. Pourquoi aujourd'hui nous faisons partie, on fait partie de l'Alliance? Parce que l'Alliance a été élargie à la base, c'était le peuple juif, c'était le peuple choisi par Dieu. Ensuite, après l'arrivée du Messie, l'Alliance va être élargie et c'est ainsi que, n'est-ce pas, les païens vont céder à l'Alliance. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus va naître, les mages vont chercher à rencontrer. Or, les mages, c'était des païens. Et ça prophétisait déjà l'élargissement de l'alliance. Et c'est ainsi que, n'est-ce pas, l'alliance a été élargie. Donc, l'histoire, quand on étudie l'histoire, on voit Dieu derrière, l'existence de Dieu derrière. Est-ce que ça va? Ça va? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Amen. 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 Donc voilà, je ne vais pas trop t'agiverser sur ce principe-là. Voilà, j'ai voulu un peu vous résumer, voilà un peu ce qui s'est passé depuis le jardin jusqu'à juste la manifestation, donc à l'incarnation du Messie, donc Jésus, pour que vous puissiez comprendre que ce sont des faits qui ont été confirmés, ce sont des faits qui ont été vérifiés, et, et quand on étudie cela, on ne peut que qu'y voir l'existence de Dieu également. Maintenant, je vais enchaîner directement avec le quatrième volet, d'accord, qui est donc le volet de la parole de Dieu. Rappelez-vous, le premier volet, c'était quoi? Deuxième volet, Dieu s'est révélé par la conscience. Donc, deuxième volet, on a vu, donc Dieu s'est révélé par la conscience. Ensuite, troisième volet, L'histoire d'Israël. voilà, l'histoire. L'histoire, oui. Pas l'histoire. Quand on étudie l'histoire, là, moi, je vous ai fait un résumé vraiment, parce que si on devait aborder vraiment toute l'histoire, une année ne suffirait pas voilà. Donc, je vous ai résumé un peu le parcours voilà, comment on est passé d'être éternel à d'être aux personnes voilà, qui sont sujets à la mort. D'accord? Et quand on étudie l'histoire, nous ne pouvons que voir l'existence de Dieu. Maintenant, je vous ai parlé de 5 volets, d'accord? Là, maintenant, on va parler du quatrième volet qui est donc la parole de Dieu. Dieu s'est révélé également au travers des Écritures. Les Écritures sont donc une révélation spéciale. Comme je vous disais, les gens n'ont pas besoin de lire la Bible pour croire en l'existence de Dieu. La Bible, c'est pour les élus, c'est pour les croyants, c'est pour les chrétiens. Alléluia. Amen. Amen. Lisons 2 Amen. Timothée chapitre 3. Celui qui trouve le verset 16. De Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Vous voyez, toute l'écriture, quand on dit toute l'écriture, c'est notre Bible hein, de Genèse à Apocalypse. Et quoi? Inspirée de Dieu. L'inspiration. Nous verrons lorsque vous allez suivre les cours du niveau 2, prêt à Dieu l'année prochaine, si on se termine les cours du niveau 1, nous parlerons en profondeur de toutes ces choses-là, l'inspiration, tout ça. Donc la Bible nous dit enfin, 2 Timothée nous dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc la Bible, c'est une œuvre de Dieu, c'est pas une œuvre humaine. La Bible, voilà, c'est au-delà des écrits, au-delà de ce que nous voyons, c'est inspiré de Dieu. Aucun homme n'est à l'origine, justement, donc, de cette Bible-là. Et quand on va étudier, vous allez étudier certaines notions comme l'inspiration, tout ça, vous allez mieux comprendre ces choses-là encore plus tard, en profondeur. Et on nous dit que cette Bible-là, n'est-ce pas, elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous convaincre, elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous instruire dans la justice. Donc, au travers des Écritures, nous pouvons également voir l'existence de Dieu. Rappelez-vous le thème grec utilisé en ce qui concerne l'inspiration. Qui se rappelle est-ce que vous vous rappelez encore les notions de l'inspiration?
Théopnotos, ça vous parle? Vous vous rappelez? Hein, bien-aimé? Théonotos, c'est ça, non? Théopnotos, oui. Est-ce que ça vous parle? T-H, je crois, E-O-P-N, E-U-S-T-O-S. Ça signifie tout simplement soufflé par Dieu. D'accord? Donc la Bible a été soufflée par Dieu. Dieu a soufflé sa pensée. Dieu a soufflé sa volonté. Dieu a soufflé sa vérité, n'est-ce pas? Au travers des auteurs, au travers des êtres humains. En gardant bien évidemment la personnalité donc, de chaque être humain. Et quand nous lisons cette Bible-là, n'est-ce pas? Ça nous apporte beaucoup plus de précision sur qui est Dieu, sur l'existence de Dieu. Parce qu'en lisant la Bible, nous allons découvrir le caractère de Dieu. Chose qu'on ne va pas forcément, on va pas forcément découvrir dans le monde si on n'étudie pas la Bible. Donc la Bible est là pour nous pousser à découvrir ou bien la Bible elle nous révèle le caractère de Dieu si vous voulez. Parce que elle va être beaucoup plus, elle va mettre l'accent beaucoup plus sur le créateur. Qui est ce créateur-là? Donc, avec la Bible, nous découvrons que Dieu est bien évidemment créateur. En lisant, par exemple, Genèse chapitre 1, le verset 1, on voit que Dieu est créateur. Avec la Bible, nous allons découvrir que Dieu est saint. Avec la Bible, nous allons découvrir que Dieu est juste. Avec la Bible, pardon, nous allons découvrir que Dieu est miséricordieux. Avec la Bible, nous allons découvrir que Dieu est amour. Avec la Bible, nous allons découvrir que Dieu est tout-puissant, que Dieu est Père, que Dieu est le pasteur des pasteurs, que Dieu est, voilà, tous ses attributs. C'est avec la Bible qu'on découvre tout ça. Donc la Bible, elle est aussi là pour nous révéler non seulement Dieu, l'existence de Dieu, mais elle nous amène à aller beaucoup plus en profondeur de qui est ce Dieu-là, au travers bien évidemment de ses attributs. Donc, sans la parole, sans les Écritures, nous ne pourrions pas connaître Dieu avec précision. Oui, la création est là pour nous révéler Dieu. La conscience est là pour nous révéler Dieu. L'histoire est là pour nous révéler Dieu. Mais c'est la Bible qui viendra apporter une précision sur qui est ce Dieu-là. En l'occurrence, sur sa nature. Pour connaître, par exemple, que Dieu est puissant. Oui, évidemment, quand on observe la création, on se rend compte que, bien évidemment, Dieu est puissant. Mais la Bible viendra encore nous révéler la profondeur de sa puissance. La Bible est là pour nous montrer qui est Dieu vraiment. Et ensuite, la Bible est là pour nous révéler le plan du salut de Dieu. Or, en observant la création, la création, la conscience et l'histoire, ben, on ne va pas forcément avoir une révélation pardon, sur le plan du salut de Dieu. C'est en lisant la Bible que nous avons ces révélations-là. Donc, de Genèse à Apocalypse, la Bible nous révèle, n'est-ce pas, le plan divin pour sauver l'humanité. Genèse chapitre 3, il y a chute. Genèse chapitre 12, on a vu, il y a alliance avec Abraham. Ensuite, il y a la promesse du Messie. Les prophètes vont prophétiser sur le Messie. Parce que l'homme a chuté dans Genèse chapitre 3. Donc, il fallait sauver l'humanité. Romain nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, évidemment, le Messie qui a été annoncé par les prophètes, donc, va se matérialiser, va s'incarner. Jésus va venir, n'est-ce pas? Ensuite, il y aura la croix, la résurrection.
Et ensuite, il y aura la naissance de l'Église à partir du livre de Actes. Et nous sommes dans le temps d'Église. Mais il y a un retour de Jésus. Il y a un retour, il y a un jugement, il y a une gloire éternelle qui arrive. Donc l'Église est en préparation de son époux. Prenons le livre de Jean, chapitre 5. Le verset 39. Jean chapitre 5, verset 1er. 39, 39, 39. 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et Alléluia. vous, Vous voyez, nous sondons les Écritures. Pourquoi nous sondons les Écritures? Nous sondons les Écritures, pourquoi? Nous sondons les Écritures parce que nous pensons avoir en elles quoi? La vie éternelle. Et la Bible continue en disant ceci. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais qui est en train de parler ici? C'est bien Jésus. Donc Jésus dit que la Bible rend témoignage de lui. Et c'est pour ça que nous sondons, c'est-à-dire nous étudions les Écritures. Toute la Bible, les amis, pointe vers Jésus-Christ. Il est le centre de la révélation divine. Donc, en étudiant la Bible, nous découvrons le plan de Dieu, le caractère de Dieu, ce que Dieu est. Donc, la Bible aussi est là pour nous confirmer. Et d'ailleurs, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça nous permet de découvrir qui est ce Dieu-là. Mais la Bible est là pour nous confirmer aussi l'existence de Dieu. Ensuite, cinquième volet, qui est voilà, les cinq principaux volets par lesquels Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé au travers de son Fils, Jésus-Christ. D'ailleurs, nous venons de lire, hein, Jésus dira que toute la Bible a été, nous sondons les Écritures parce que les Écritures témoignent de lui. Prenons Jean chapitre 1. On va lire ok, on va lire le verset 14. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc vous voyez que Dieu n'est pas resté invisible. Il s'est révélé au travers de son Fils. Il est venu dans l'histoire sous forme humaine. Normalement, il y a d'autres notions que j'aurais pu vous donner. Par exemple, je vous donnerai, par exemple, vous savez, les gens ont la tendance que Jésus est né à partir de Marie. Mais non, Jésus n'existait pas à partir de Marie. Et quand vous allez étudier, vous allez, prête à Dieu, quand on va commencer les cours sur le niveau 2, l'année prochaine, on va étudier ce qu'on appelle la Christophanie. La Christophanie, ce sont l'apparition de Jésus déjà dans l'Ancienne Alliance. Jésus préexistait déjà dans l'Ancienne Alliance. Jésus agissait déjà dans l'Ancienne Alliance. Et donc, sa naissance à partir de Marie n'est que son incarnation. Donc, Jésus n'a pas été créé. Jésus n'a pas commencé à partir de Marie. Jésus agissait déjà dans l'histoire. C'est lui qui avait libéré le peuple juif de l'Égypte. Mais tout ça, c'est dans l'enseignement de la Christophanie, d'accord? Mais comprenez que Jésus n'existait pas à partir de Marie. Abraham, tous ces hommes ont vu Jésus.
Jacob a vu Jésus. Donc Dieu n'est pas resté invisible. Il a apparu dans l'histoire. Il a agi dans l'histoire. La naissance de Jésus, la mission de Jésus a créé dans les nations, parce que Hérode, c'était un roi de l'Empire de Rome. Donc même l'histoire a été troublée par la mission, la naissance de Jésus. Le peuple juif à l'époque était sous la domination des Romains, à l'époque, parce que Rome était une puissance, Rome était vraiment un empire puissant à l'époque. Donc, même la naissance de Jésus, n'est-ce pas, nous révèle Dieu. La vie de Jésus nous révèle Dieu. Ses miracles nous révèlent Dieu. Sa crucifixion nous révèle Dieu. Sa résurrection, parce qu'aucun Dieu n'est mort et ressuscité, nous révèle Dieu. Donc, c'est des faits historiques attestés par, déjà, éclairés par la Bible, mais attestés également par des témoins. Prenons Galates chapitre 4. Celui qui trouve le verset 4. D'accord. Galate quoi, pasteur? Galates chapitre 4, le verset 4. Ah, d'accord. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Ouais, que tout a été défini par Dieu lorsque les temps ont été quoi? Accomplis. Donc, il y avait un temps qui avait été défini. Il y avait des temps qui ont été définis. Et quand ces temps ont été accomplis, n'est-ce pas? Le Fils va être donc révélé aux nations. D'abord à son peuple, mais aussi aux nations. Donc, le christianisme n'est pas une philosophie. Le christianisme, les amis, c'est une foi basée sur des événements réels. Des miracles ont été opérés de façon concrète. La Bible que nous lisons a suscité des miracles et continue de susciter des miracles. C'est au-delà de l'écrit, c'est une parole vivante comme le livre d'Hébreux le dira. La parole de Dieu, elle est vivante. Dieu agit au travers de sa parole par le moyen de notre foi. Donc, la venue de Jésus, la venue du Messie, l'incarnation de Jésus, n'est-ce pas, nous révèle l'existence de Dieu également. Parce que cet homme-là, ce n'était pas un homme ordinaire, ce n'était pas un homme simple, ce n'est pas simplement un prophète, ce n'était pas simplement un docteur, un enseignant. Il était plus que ça. La preuve, il va mourir et il est ressuscité. Quelqu'un peut me lire Jean 1, le verset 18? Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voilà. Donc, personne n'a vu Dieu, mais tellement que Dieu est un Dieu de relationnel, qu'il a voulu, qu'on ait un visage sur lui au travers de son Fils. Voilà pourquoi Jésus, quand on voit Dieu, on voit Jésus, on voit Dieu. Et il a dit lui-même, si vous me voyez, vous voyez le Père. Et vous étudiez la vie de Jésus, c'est une histoire confirmée, scientifiquement, archéologiquement. Donc, voilà, tout a été prouvé. Donc tout est là pour nous révéler qui est Dieu.
Des vies ont été restaurées. Des miracles ont été opérés. Des nations ont été restaurées par la venue du Messie. Dans toute l'histoire, Jésus continue à être connu. Le livre le plus vendu au monde, c'est la Bible. Pensez que tout ça, c'est la Bible, les amis. En fonction des époques, combien donc de nations ont voulu faire disparaître la Bible? Elle existe, elle est encore là. Donc, Dieu ne cesse que de se révéler. Dieu ne cesse de nous parler. Dieu ne cesse, n'est-ce pas, de nous attirer à lui. Mais l'homme rejette toujours Dieu parce qu'il veut comprendre Dieu par sa logique humaine, par sa façon de voir les choses. Et c'est ça qui nous tue. Et quand bien même nous voulons chercher Dieu par notre logique à nous, en voulant faire semblant de ne pas croire que Dieu existe, nous avons déjà vu au travers donc, de la conscience que tout être sur terre sait que Dieu existe. Il y a des musulmans, la majorité des musulmans qui sont venus chrétiens, c'est parce que Jésus les a visités. Allez écouter les témoins des musulmans, vous allez voir comment ils ont été visités par Jésus. Parce que pour détourner un musulman de sa foi, c'est très très compliqué. Je connais des pasteurs qui sont des euh, euh, imams. Même comment ça s'appelle? Dans les gens de ma promotion, si je peux m'exprimer ainsi, il y avait également un musulman, un frère musulman. Je me rappelle que ce frère a été rejeté par sa famille, renié. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Mais il est serviteur de Dieu aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Dieu existe, les amis. Partout dans le monde, il y a des pasteurs chinois, des pasteurs. Voilà, partout dans le monde, Dieu touche des nations. Même dans les pays les plus compliqués, les plus difficiles. Vous prenez Washmani, par exemple. C'est un serviteur de Dieu qui, à cause de sa foi, à cause de ses prédications, a fait 20 ans en prison. Et il n'a jamais renié sa vie de foi. Et aujourd'hui, son ouvrage continue d'être publié, voilà, d'édifier l'Église. Dieu existe, les amis. Des gens qui ont combattu Dieu, qui ont dénigré l'Église, à un moment donné de leur vie, Dieu les a touchés. Ils ont changé de langage. Dieu existe. Dieu agit. Dieu n'a pas changé. Mais il se révèle à ceux qui le cherchent, Amen. à Amen. ceux qui ont le discernement, qui ont l'humilité. Il y a quelque chose que le monde ne nous donnera jamais. Voyez, regardez le monde. Moi, quand je côtoie les gens, j'écoute les gens du monde, je peux vous assurer que les gens sont malheureux. Évidemment, c'est pas que la vie chrétienne elle est rose, mais il y a quelque chose que Dieu nous donne que le monde n'a pas. Amen. Alléluia. Les gens souffrent, hein. Vous voyez les gens, ils rigolent, et voilà, ils essayent d'avoir une vie, voilà, de faire semblant avec les gens, mais les gens, au fond, ils souffrent énormément. Les gens souffrent énormément. Les gens sont désespérés. Les gilets jaunes sont nés à partir de quoi? Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Hum. Les blocages du 18 septembre de la dernière fois sont nés à partir de quoi? Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Les gens en ont marre de Macron à cause de quoi? Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Le monde souffre. Regardez les guerres. Regardez la souffrance.
Il y a plus, regardez comment la vie est devenue chère aujourd'hui. Tu prends 200 euros, tu vas quand vous faites des courses, regarde, il n'y a plus rien que tu mets dans ton caddie. Tu sors 10 000 francs, tu sors 10 000 francs, devenu 1 000 francs comme en Afrique. Tout change, les gens souffrent. Il y a un chômage de masse. Il y a une dette colossale qui plane sur, voilà, sur la France. Quel avenir nous réservons à nos enfants? Mais heureusement, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Mais ceux qui n'ont pas l'espérance, vous imaginez? Les jeunes qui aujourd'hui sont dans les histoires de voilà du genre, tout ça, parce que les gens sont juste perdus. Vous allez même entendre des gens qui se disent qui ne sont rien, qui ne valent rien, qui sont des sépiens, qui ne parce que voilà, la vie n'a plus de sens pour les gens. Les gens souffrent. Ils ne comprennent pas le but de leur vie. Et ceux qui nous gouvernent ne nous disent pas la vérité, au contraire, ils veulent nous maintenir dans l'esclavage. Ils veulent nous maintenir dans la souffrance pour Hum, nous dominer, pour avoir du pouvoir. hum. Et nous devons avoir un regard sur tout ça et laisser, n'est-ce pas, la parole pénétrer dans notre cœur pour sortir des ténèbres. Regardez Covid, comment Covid est arrivé. Covid, si vous avez bien survécu l'histoire de Covid, ça enseigne beaucoup de choses. Ça enseigne beaucoup de choses. Confinement, on a le droit aux libertés, tout a été. C'était terrible. Donc, il n'y a que Dieu. Il dira lui-même, Jésus dira lui-même, je vous donne la paix, mais je ne vous le donne pas selon quoi? Le monde. Parce que la paix de Dieu, elle est différente de la paix du monde. Dieu existe. Accrochons-nous à ce merveilleux Dieu. Ah, Ayons confiance en sa parole. Nous avons déjà amen. vu toutes ces notions que nous avons vues, nous ont permis encore d'avoir encore, de nous enraciner davantage. Les enseignements ont pour but de nous enraciner. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous apprenons, nous comprenons ces choses pour ne plus laisser la place au doute et pour défendre avec conviction, avec force, notre foi et nos principes. J'aime souvent donner cet exemple-là. J'étais convoqué une fois par semaine. Et Dieu me dit, à l'époque, je me suis un peu rétrogradé avec le Seigneur. Et je ne voulais plus le Seigneur parce que je trouvais trop le ministère difficile. Et Dieu me dit, si tu ne reviens pas, tu vas en prison. J'ai écrit ça dans mon livre d'ailleurs. Je vous encourage à acheter le livre sur Amazon. Si tu ne me sais pas, tu vas en prison. J'ai résisté. Et voilà, à un moment donné, voilà, je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, je comprends que je n'ai pas le choix que de te servir. Et mon dossier a disparu. Le commissariat qui me reçoit une fois par semaine, je vais au commissariat. Ils ne me reconnaissent plus. Ils ne reconnaissent même plus mon visage. Je donne mon nom. Mon nom a été tapé dans le fichier. Mon dossier, rien n'existait. Aucun courrier Hey, ne venait. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. hey. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas eu la capacité de faire une chose pareille. Je ne connais aucun marabout, aucun magicien qui a eu à faire ça pour moi. Il a tout effacé. Plus de communication, plus d'existence. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça, les amis. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. J'ai grandi dans un ministère, Dieu a donné à ce ministère vraiment un vrai don de miracle. Et ce que mes yeux ont vu, mes frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. J'ai lu des dossiers où des gens avaient le sida, où des gens avaient le cancer. Et tout a été effacé. Parce que Dieu existe. Alors, c'est un message, c'est un enseignement, mais en même temps un message d'encouragement. Soyons encouragés dans notre vie de foi. Ne laissons pas le monde, n'est-ce pas, nous montrer le contraire. Nous ne laissons pas le monde. Vous voyez, les gens sont capables de défendre. Les musulmans n'ont pas honte de dire qu'ils sont musulmans, de défendre leur. Pourtant, ils sont dans le faux.
Mais nous qui avons la vérité, nous ne sommes pas capables de défendre notre vie de foi. Et c'est triste. Hey. Nous qui avons la révélation, nous qui avons la vérité. Alors soyez fiers de dire vous êtes chrétien. Évidemment, il ne faut pas dire juste chrétien parce qu'il y a beaucoup qui disent je suis chrétien, mais il n'y a pas de vie derrière. Normalement, un vrai chrétien, il n'a pas besoin de dire qu'il est chrétien. Les gens voient Christ au travers de son comportement, de sa vie. Et tout naturellement, les gens viennent vers lui. Et là, comme toute occasion est bonne pour prêcher l'évangile, eh bien, ce dernier peut prêcher l'évangile. Donc, soyons fiers du Dieu que nous servons. Vous voyez, on est en France, vous pensez, même malgré le rejet de la France par rapport à Dieu, pourtant, l'Église catholique est vraiment, a vraiment un fondement, est tellement ancré dans la nation française. Vous comprenez? Et quand même, même les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, eux, les gens qui vont vers, par exemple, ils sont des animistes, qui sont branchés à l'horoscope, etc. Mais quelque part, ils ont besoin d'une spiritualité. Parce que Dieu a été créé, l'homme a été créé justement pour ce besoin, pour avoir sa connexion avec Dieu. Et donc, derrière, comme les gens cherchent à rejeter Dieu, ils vont chercher d'autres formes de spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Ils vont chercher d'autres formes de spiritualité. Vous allez même chez le marabout vous dira, hein, Dieu merci. Vous allez même vous allez chez n'importe quel, comment dirais-je, quel praticien des formes ésotériques de la spiritualité, ils vous diront toujours Dieu, 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 même si leurs pratiques ne correspondent pas à la pratique révélée par la Bible. Donc, cela révèle que tout être humain sur Terre est en quête de spiritualité, est dans un besoin perpétuel de se connecter à quelque chose de spirituel, même s'ils n'arrivent pas à donner un nom à cette chose-là. Tout. Donc, voilà, encouragez-vous. Pas facile la vie chrétienne. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Quand les gens me voient en tant que pasteur, ils ont tellement l'impression que j'ai tellement une facilité, tellement, ils ont l'impression que j'ai jamais de problème. Mais non, les amis, nous avons tous les mêmes problèmes, les mêmes combats dans la chair. Je ne suis qu'un homme. Hey. Si je sors de chez moi et que je ne fais pas attention, je vais voir une belle fille dehors, je peux tomber. Je suis un homme, les amis. C'est parce que je lutte que je ne tombe pas. Peu importe toute l'onction que j'ai. Amen, amen. Vous comprenez? Nous luttons tous. Des fois, je peux être avec mon épouse comme ça et elle va être maladroite. Mais si je ne prie pas dans mon cœur, je vais mal me comporter envers elle. Donc, ouais, c'est pas parce que je suis pasteur que je suis dispensé de tout. Non, nous luttons tous pour être exemplaires dans tous les domaines de notre vie. Donc, comprenez que vos combats sont nos combats. Nous sommes tous dans le même combat, mais nous nous encourageons pour grandir, pour évoluer, pour avancer. Et que ce n'est pas facile, ce n'est pas parce que nous prêchons avec conviction, avec joie que c'est facile. C'est parce que nous savons ce qui est ce Dieu. C'est pour ça que nous avons cette force de conviction et de vérité en nous. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Il fut un temps en France ici, les pasteurs m'ont convoqué, vous savez, mes propres confrères m'ont convoqué parce que je prêchais un évangile qui les dérangeait. Vous vous rendez compte? Mais si je devais regarder parce que on ne coupe pas après le ministère. Je vous assure, moi, j'avais jamais eu pour projet un jour de servir Dieu. Hein? Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique, j'ai un diplôme de comptabilité, j'ai un BTS en comptabilité, j'ai pas mal de choses. Donc, moi, je me voyais entrepreneur, avoir des entreprises par-ci, par-là. Je me voyais, moi, j'avais une autre vision. Et Dieu dit non, 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 c'est pas à ça que je t'ai appelé. Je t'ai appelé à me servir. J'abandonne toutes mes ambitions personnelles pour servir Dieu. Et pourtant, évidemment, hein, c'est-à-dire, j'ai pas de rémunération, genre, Dieu me donne pas, j'ai pas de rémunération, un salaire tous les mois qui arrive, mais mon véritable salaire, je gagne plus que tout le monde, les amis. La santé que Dieu me donne, c'est un salaire. Les frères, les sœurs de qualité que Dieu me donne, c'est un salaire. Les bien-aimés qui viennent, qui sont touchés par l'évangile, qui veulent persévérer, c'est un salaire. Ma famille qui est en bonne santé, c'est un salaire.
Mes enfants qui sont en bonne santé sans salaire. Des frères, quand je ne suis pas là, je suis absent. La dernière fois, j'étais absent, j'étais pas en France. Des bien-aimés, on était là pour ma femme, sans salaire. Tout ça, c'est des choses qu'il faut voir. C'est plus que avoir. Évidemment, Dieu nous donne de l'argent, l'argent est important. L'argent ne doit pas être un but, mais un moyen. Mais c'est plus que tout ça. J'ai abandonné mes ambitions, mes amis, pour servir Dieu. Est-ce que parce que servir Dieu, c'est une vie rose? Est-ce que Non! C'est une vie de sacrifice de tous les jours. D'incompréhension, de, voilà, d'isolement, de rejet de tout ce que vous connaissez. Je suis le seul serviteur dans ma famille. Trop de nous. Jamais mes parents auraient imaginé que je deviendrais un jour serviteur de Dieu. Donc, accrochons-nous. Nous ne voyons pas certaines choses aujourd'hui, mais croyez-moi, Dieu vous amène quelque part. Comme Abraham, obéissez simplement, avancez, croyez en votre Dieu, grandissez, gardez vos convictions, ne doutez pas, et vous allez voir comment Dieu va agir dans votre vie. Parce que vous avez quelque chose que le monde n'a pas. Christ en vous, n'est-ce pas? L'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Je m'arrête là Amen. pour ce soir. On Amen. continuera le reste Amen. semaine Amen. prochaine. Est-ce qu'il y a Pasteur, des... moi j'ai des questions.